Je n'ai jamais demandé ça. Je n'ai jamais souhaité en arriver là. Ces sensations qui ne sont pas les miennes, ces désirs étrangers à ce que j'ai toujours été, des envies, des souhaits, des espoirs, des désespoirs tellement ancrés en moi que je n'arrive plus à les différencier des miens. Attaché à cette partie de moi que je refoule tant bien que mal, autant que je suis attaché dans ce lit d'hôpital. Le bruit répétitif de mon électrocardiogramme qui ne cesse de m'agacer, les voix des médecins et des infirmières dans les couloirs à peine audibles, le son des gouttes d'eau qui frappent sur la vitre de ma chambre. Je ne suis là que depuis quelques jours, et pourtant j'ai l'impression d'être dans cette geôle aseptisée depuis une éternité. Lorsque le moment viendra où je sortirai, je trouverai qui m'a fait ça, qui m'a piégé, qui m'a fait vivre ce cauchemar qui va continuer jusque je ne sais quand. Mais en attendant, je compte le nombre de panneaux au plafond. Je suis les gouttes ruisselantes sur ma fenêtre du regard où je me laisse hypnotiser par le son redondant de mon cœur sur cette machine infernale. J'entends les pas se rapprocher de ma porte. Une infirmière aux longs cheveux roux, attachée en chignon, entre alors dans ma chambre. Elle se contente de me faire un sourire en prenant des notes sur mon état de santé. Ses grands yeux verts me rappellent ceux de mon père. Elle reste là pendant quelques minutes, puis me demande comment je me sens. Je lui réponds que ça pourrait aller mieux, mais que j'ai hâte de sortir d'ici. En réalité, j'ai horreur des hôpitaux et des aiguilles. Elle quitte l'endroit assez rapidement. Je me remets à attendre, éperdument comme une vache dans un abattoir. Maintenant que j'y pense, je n'ai même pas regardé ce que j'ai vraiment de cassé. Et ma curiosité commence à prendre l'ascendant sur l'engourdissement de mon corps. Après plusieurs minutes d'hésitation, je décide de sortir de mon lit. J'entends des murmures qui s'approchent dans le couloir. Je range le dossier à toute vitesse et me couche dans mon lit. Trop vite. J'ai senti une vive douleur au niveau de mes poumons. Mais quel idiot! Tu pensais vraiment pouvoir gambader dans les prés sans payer les conséquences dans ton état? Bien sûr que non, mais quel idiot je suis! La porte s'ouvre, laissant entrer l'infirmière de tout à l'heure et un jeune médecin aux yeux clairs et aux cheveux châtains. J'intériorise ma douleur, mais j'ignore pourquoi. Après tout, c'est leur boulot de m'aider à aller mieux. Mais cette petite culpabilité d'avoir lu mon dossier sans préavis me chiffonne et m'empêche de lui répondre. Tout ça au moment où il me demande comment je me sens, lui dire que je souffre le martyre. Alors qu'il déblatère son charabia médical incompréhensible, je me perds dans mes idées et dans mes pensées. Je sens soudainement un frisson dans mon dos. Ma vision s'obscurcit, lentement. Mes mains tremblent, mon souffle s'accélère, ma mâchoire se contracte et, lentement, assis dans le fauteuil, au fond à droite de ma chambre, derrière le médecin et l'infirmière qui n'ont pas l'air de remarquer mon état, je le vois. Lui. Encore lui. Encore toi. Toi et ton macabre sourire.